Il est député provincial élu du territoire de Koléo, Sankourou. L'honorable Fiston Ilonga, rapporteur de l'Assemblée provinciale de cette province, c'est notre premier invité. Bienvenue. Merci, madame. Alors, d'abord, premièrement, quel état des lieux vous faites de la province du Sankourou après les démembrements? Eh bien, il est important ici de signaler que depuis 2015, depuis que cette décentralisation a lieu, la province du Sankourou peine à décoller, ça c'est vrai. Et tout ça, c'est dû à beaucoup de défis auxquels nous faisons face. Voyez-vous, sur le plan sécuritaire, par exemple, c'est vrai qu'au Sankourou, nous ne vivons pas ce que les autres Congolais vivent à l'est du pays, mais nous avons des conflits intercommunautaires, nous avons des difficultés dans nos villages, des conflits de chefferie, et tout ça, Des conflits que vous pouvez éviter avec les dialogues, se mettre Oui, autour d'une table, effectivement, mais ça persiste. C'est ce que nous faisons. Oui, ça persiste parce que nous sommes dans une société. C'est normal que voilà, on puisse avoir toutes ces difficultés. Le Sankourou a également, il faut signaler en tout cas, au Sankourou, nous n'avons pas, par exemple, des industries. Donc sur le plan socio-économique, on n'a aucune infrastructure au Sankourou, on n'a pas de route au Sankourou, on n'a même pas une petite usine de fabrication d'eau potable. Ouais. De l'eau qu'à Kinshasa, ici, une bouteille d'eau, c'est à 500 francs, mais au Sankourou, c'est à 2500. Donc nous avons d'énormes difficultés, nous peinons à décoller depuis. Pourtant, la province du Sankourou a un potentiel humain, un potentiel culturel, et énormément de minerais. 10 ans après, on peut dire que qualité. cette province a raté son décollage. Nous ne nous décourageons pas. Nous pensons qu'il y a encore de l'espoir. Nous pensons que nous devons continuer à nous battre. Et surtout, nous demandons au gouvernement provincial d'accompagner sincèrement les Sankourous. Nous avons comme l'impression que nous sommes dénigrés. Nous avons comme l'impression que le gouvernement central, vous province voulez dire? Oui, absolument. Le gouvernement central. Ouais. Le gouvernement central doit aider sincèrement, doit accompagner sincèrement le Sankourou comme il accompagne d'autres provinces de la République démocratique du Congo. Nous ne sommes pas une sous-province. Nous sommes le centre de la République démocratique du Congo. Nous méritons d'avoir de l'attention de la part du gouvernement central. La province du père de l'indépendance? Absolument, voilà. Alors, cette province fait face à une crise institutionnelle. C'est justement la raison pour laquelle vous êtes à Kinshasa, parce que vous étiez invité par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, alors avec qui vous avez échangé, une forte délégation de la province a échangé avec l'autorité. Alors, qu'est-ce qui ressort de ces échanges? Bon, écoutez, c'est le bureau de l'Assemblée provinciale qui a été invité par le ministre de l'Intérieur à l'issue de la motion, à l'issue de la déchéance du gouverneur de province. Je ne pense pas qu'il y a crise. Non, pas du tout. Je pense que motion de défiance, motion de censure, pétition, ce sont des exercices réglementaires, démocratiques, constitutionnels. Donc ça arrive lorsque les élus, lorsque l'organe délibérant constate que le gouverneur de province, son vice ou un ministre provincial est en train de marcher à l'encontre de règles, à l'encontre de principes étatiques. Nous avons le droit de l'interpeller, de le mettre devant ses responsabilités. Et je ne pense pas qu'à chaque fois que nous devons exercer notre prérogative institutionnelle, ça doit, les gens doivent crier au scandale. Et qu'est-ce que le VPM vous a dit exactement? Le VPM, nous avons un entretien avec le VPM. Il a écouté ce que nous avions à lui dire. Nous lui avons éclairci la situation et il nous a donné rendez-vous pour une deuxième rencontre. Je pense que c'est au cours de cette deuxième rencontre qu'il nous dira qu'est-ce qu'il pense finalement de la déchéance du gouverneur. Alors, qu'est-ce que vous reprochez exactement au gouverneur à moins d'une année de sa prise de fonction? Qu'est-ce que vous lui reprochez exactement? Parce qu'apparemment, vous n'avez pas laissé beaucoup de temps à ce dernier de travailler. Beaucoup de temps. Vous voulez qu'on lui laisse combien de temps? Ce sont des responsabilités de l'État. Mais au Sankourou, tout est prioritaire, honorable. Effectivement, étant donné que tout est prioritaire au Sankourou, c'est comme ça que nous n'avons pas beaucoup de temps. Tout au Sankourou doit se faire à l'urgence. On n'a pas le temps de dormir, nous sommes en retard par rapport à toutes les autres provinces. Voyez-vous? Et donc,
les griefs portés à sa charge se trouvent... Mais il n'y a pas de bâton magique. Hein. Quand on est élu gouverneur, il n'y a pas de bâton magique. Quand même. Non, il n'y a pas de bâton magique. À la base, au départ, l'objectif, ce n'était pas de destituer le gouverneur. C'était de l'entendre, de l'écouter. Et l'Assemblée lui a donné la possibilité de venir présenter ses moyens de défense. Et cela n'a pas été fait. Je pense que c'est une question d'État. Nous ne pouvons pas avoir d'état d'âme. On n'a fait qu'appliquer ce que les règlements intérieurs, et cela n'a pas été fait parce qu'il était pour des problèmes de santé. Les problèmes selon de santé, nos sources. Ouais. Les problèmes de santé, mais le règlement intérieur, les lois du pays sont claires. Dès lors que la motion de défiance est déposée contre le gouverneur, aussitôt l'Assemblée provinciale prend soin de notifier le gouverneur et de l'inviter. C'est ce qui a été fait, nous l'avons notifié, nous l'avons invité à participer à la prochaine plénière afin de donner ses moyens de défense. C'était le vendredi. Vous pensez que vous lui aviez donné assez de temps, vendredi, samedi, dimanche et lundi, il vient se justifier? Oui, assez de temps. Et d'ailleurs, nous avons dépassé la limite parce que il ne s'agit pas ici d'un délai ordinaire. Il ne s'agit pas ici d'un délai de jours francs. C'était, si vous lisez notre règlement intérieur dans son article 190, vous comprendrez que la loi parle ici d'un délai exprimé aux heures. Le gouverneur a été notifié, invité à partir du vendredi après-midi. Donc, vendredi, samedi, dimanche, lundi matin, il avait plus de 72 heures. Alors que la loi dit qu'il faut lui accorder, avant de passer au débat et à l'examen de la motion et au vote, il faut attendre 48 heures après. Nous avons donné 72, plus de 72 heures après, le gouverneur ne s'est pas présenté. Parce que quand il s'agit de... C'est comme je vous l'ai dit, quand il s'agit de délais exprimés aux heures, les jours fériés, ça ne compte pas. Hein, les jours non ouvrables, ça ne compte pas. Mais quand la santé ne le permet pas, on fait comment? Mais ce n'est pas... le gouverneur a ses services. Il aurait pu demander à ses services de saisir l'Assemblée provinciale pour nous tenir 19 votants sur 23 ont opté pour la destitution du gouverneur. Est-ce qu'il y a eu un bras de fer entre le gouvernorat et l'Assemblée provinciale? Il n'y a pas eu un bras de fer. Je pense que c'est simplement un retrait de confiance. OK. Et valablement exprimé, voilà, par la majorité écrasante. 19 sur 23, je pense que ça dit tout. Vous pensez déjà à l'après-Victor Kitenge? On pense à l'après tout le monde. Je pense même qu'ici, on pense à l'après vous aussi. Je sais que notre population, les jeunes, la population du Sankourou pense aussi à l'après nous, à l'après notre législature. Donc ça, ce n'est pas étonnant, étant donné que le Sankourou regorge de beaucoup d'intelligence, de beaucoup de têtes. C'est la province de l'héros national, Patrice Emery Lumumba quand même. Donc pourquoi pas, nous pensons à l'après. Parmi ces têtes, alors pour vous, que doit être le profil du prochain gouverneur? Je pense que le prochain gouverneur ne doit pas être... Là, c'est au cas où le VPM prend acte de la destitution du gouverneur, c'est pas encore sûr. Hein. Je tiens d'abord à signaler que les actes d'Assemblée ne sont attaquables que devant la Cour constitutionnelle. Et donc, le VPM en tant qu'autorité compétente de la décentralisation de nos provinces, je pense que le VPM, avec toutes les informations que nous lui avons données, je pense qu'il prendra une décision allant dans le sens de sauver notre province. Une décision courageuse malgré les interférences, malgré tout ce qui peut être dit ça et là. Voilà. Vous êtes élu de Kolé. Je précise, alors ces territoires qu'on compte parmi les 6 autres territoires du Sankourou ne bénéficient pas jusque-là du programme de développement de 145 territoires. La population de cette partie du pays s'impatiente quand même. Oui. Je voulais ajouter quelque chose. Le Sankourou a besoin d'un gouverneur qui n'est pas manipulé, d'un gouverneur qui ne dépend pas de quelconque parrain politique ou quoi que ce soit. Le Sankourou a besoin d'un leadership fort, d'une vision grande, parce que vous connaissez la population du Sankourou, la population Kouchou, les Ohindo, les Batete, là, ce sont des gens qui ont un caractère fort. Et donc, il faut qu'on puisse avoir un leadership conséquent pour le développement de notre province. Ça, c'est très important. Alors par rapport au programme de 145 territoires, en partie, il y a quand même des écoles construites ça et là, mais ce n'est pas réalisé totalement.
C'est ainsi que j'attire l'attention des autorités en charge de ces histoires-là, de pouvoir faire le suivi, pour que cela soit réalisé. Au Sankourou, en tout cas, le programme des 145 territoires est pratiquement bâclé. Bâclé, qu'est-ce que vous attendez de ce programme? J'attire ici l'attention de l'IGF, des organes compétents, de pouvoir mener des enquêtes sérieuses. Parce que vous pouvez autant financer les projets, des initiatives, mais lorsque un contrôle sérieux, un contrôle efficace n'est pas exercé, je pense que nous allons faire nous n'irons pas loin. Alors, quels sont les défis à relever dans le territoire de Kolé où vous êtes élu? Les défis, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Vous savez que à Kolé, ou même à travers tout le Sankourou, je suis député provincial. Donc je ne vais pas parler seulement de Kolé, je vais à chaque fois parler de la province du Sankourou. La population n'a pas accès aux services de base, à une eau potable. La population n'a pas accès à l'électricité. La population n'a pas accès à une bonne éducation. Donc la santé de la population est en danger. Et puis, en même temps, nous n'avons pas une administration forte. Donc, nous avons tout au Sankourou est à refaire. Tout est en urgence au Sankourou. Nous n'avons pas de route. Voilà. Nous n'avons pas de route. Même entre les provinces, nous souffrons, nous, députés provinciaux, pour venir à Kinshasa, chaque fois, nous empruntons des motos ou des pirogues pour arriver ici. Et donc, vous comprenez que la situation du Sankourou est particulière. La population déplore également l'insécurité. Oui, effectivement. Qu'est-ce qui se passe exactement? Parmi les griefs qui étaient portés contre le gouverneur des provinces, il y a l'insécurité grandissante à travers l'étendue de toute la province. Dans mon territoire de Kolé, où on a égorgé quelqu'un en plein centre du territoire, mais rien n'est fait. Aucune autorité n'a été interpellée, aucun individu n'a été interpellé. Notre population elle-même est en proie des hostilités, est dans l'insécurité. Et donc le gouvernement provincial doit prendre ses responsabilités en main. C'est ici que moi je vais demander à la population de comprendre le travail que font les députés provinciaux. Si nous sommes trop exigeants envers notre gouverneur de province, envers l'exécutif provincial, c'est en connaissance de cause. Nous-mêmes, députés, nous ne sommes pas en sécurité chez nous, dans nos provinces, même quand nous allons en vacances parlementaires, voyez-vous. Et donc, il est impérieux, il est plus que nécessaire que ceux qui ont la charge de la province, ceux qui gèrent la police, ceux qui gèrent l'armée et tout le reste puissent se mettre au travail. Ah, qu'en est-il de la rétrocession? Ça vient parfois après 7 mois, 10 mois. C'est comme ça, et au Sankourou, malheureusement, notre province ne produit pas beaucoup. C'est ça l'inconvénient. Oui, notre province ne produit pas beaucoup. C'est comme ça que je vous dis, le gouvernement central ne soutient pas sincèrement le Sankourou. Les initiatives que nous voyons ailleurs, les projets que nous voyons dans d'autres provinces, chez nous, il n'y en a pas. Chez nous, il n'y en a pas, ça n'existe pas. Mais pour que le Sankourou puisse produire de l'argent, il faut qu'on puisse avoir des usines, il faut qu'on puisse avoir des entreprises chez nous, ne serait-ce que les entreprises nationales, voyez-vous. Le seul travail au Sankourou pour les jeunes, c'est la moto. Et vous connaissez, quand vous êtes à la route, vous, taximène, avec les roulages, tout ça, c'est une mer à boire. Une province minière pourtant, oui. Mais l'exploitation minière demeure encore artisanale et la quasi-totalité de la production échappe encore au contrôle des pouvoirs publics. Que faire pour arrêter cela, mettre fin à cela? Nous nous demandons ici au gouvernement central d'étendre son action, pas seulement dans d'autres provinces comme le Katanga ou ailleurs, mais au Sankourou aussi, de mener des investigations pour voir qu'est-ce qu'il y a au Sankourou, qu'est-ce qu'ils peuvent faire au Sankourou, que ce soit pas seulement dans les minerais, mais que ce soit dans l'agriculture ou dans autre chose. Donc il y a beaucoup de potentialités au Congo qu'on ne se fixe pas seulement dans une seule province, qu'on essaye aussi de découvrir dans d'autres provinces ce qui peut se cacher dans nos sous-sols. Vous êtes de l'UDPS, oui. Le parti présidentiel. Alors, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a accepté
il y a quelques heures, la main tendue de Martin Fayulu. Votre réaction par rapport à cela? Avec la guerre qui ravage nos populations et notre territoire, je pense que ce que Martin Fayulu a fait, c'est ce que tout Congolais devrait faire. C'est de la grandeur et le président de la République, garant du bon fonctionnement des institutions, père de cette nation, a également opté pour une voie de sagesse afin qu'on puisse aller vers la cohésion, vers l'unité de notre peuple. C'est en ce moment que le peuple congolais devrait être uni. On peut avoir des différences, on peut se séparer dans des intérêts qui... Mais quand il s'agit de la souveraineté du pays, je pense qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont morts. Nous ne pouvons pas, nous n'avons pas droit de... Vous pensez qu'on peut attendre quelque chose de concret de ce duo Tshisekedi-Fayulu? Oui, je pense que oui, parce que ce sont des grands leaders de ce pays et chacun, je pense, apportera sa part de contribution. Fayulu, qu'il faut le signaler, est un grand opposant du pouvoir en place. Je pense que nous sommes en démocratie et que l'opposition n'est pas... être à l'opposition, ce n'est pas un péché. Je pense qu'il faut l'opposition pour qu'on puisse aller vers le développement. Sans opposition, nous ne pouvons pas grand-chose. Cet échange peut être l'une de sortie de crise, mais vous avez d'autres pistes de solutions? Nous n'allons pas. Moi, je pense que je suis dans un élan de jusqu'au boutiste, du courage. S'il faut que la guerre arrive jusqu'à Kinshasa, il n'y a pas de problème qu'elle arrive. Même s'il faut qu'on perde nos emplois, tout ça, ce n'est pas un problème, nous n'avons pas. Mais je pense que le Congolais doit garder sa dignité. Nous ne pouvons pas vendre notre dignité, nous ne pouvons pas discuter avec des gens qui sont manipulés par un petit pays comme le Rwanda pour nous imposer. Je pense que le Congo mérite mieux et que s'il faut se sacrifier jusqu'au dernier Congolais, faisons-le. Faisons-le pour sauver notre patrie et notre dignité. Et pour se sacrifier, on aura besoin de l'armée, mais il y a peu, le gouverneur militaire de l'Ituri, c'était hier, il a dénoncé la corruption, le détournement au sein de l'armée. Que dites-vous? Vous êtes un élu du peuple. Je pense que ce qu'il a dit est logique. Est logique. Sans vérité dans ce pays, nous n'irons pas loin. Nous ne pourrons pas faire grand-chose. Vous savez, même nous, en tant que députés, nos députés provinciaux, nos salaires viennent, comme je vous l'ai dit, après 10 mois, 7 mois. Mais malgré ce retard de salaire, on nous coupe quelque chose de nos salaires pour l'effort des guerres. Je pense 30% de notre salaire pour l'effort des guerres. Et nous admirons cela. Je pense que ces efforts devraient être mis au profit de nos vaillants soldats qui sont en train de mourir au front. Donc il faut que... le problème au Congo, c'est que l'argent passe par les mains de beaucoup de gens. L'argent vient du ministère des Finances, ça arrive chez le ministre de tel, ça arrive chez tel, ça arrive chez tel. L'argent devrait passer directement aux mains des soldats. Votre message, un dernier message à vos électeurs qui vous suivent? Eh bien, je les aime. Courage et aimons notre pays. Fiston Ilonga, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes député provincial, élu de Kolé au Sankourou. Vous êtes rapporteur de l'Assemblée provinciale. Merci, madame. On va prendre le deuxième invité.